Voilà, je m'excuse. Au fait, la vidéo s'est un peu coupée, alors ça ne change rien. Je le fais sur une seconde vidéo. Alors, l'endroit où Israël adorait, c'était maintenant une partie, une parcelle qui appartenait à Roboam, le fils de Salomon. Alors, Jéroboam, donc, avec les 10 tribus, n'avait plus le temple de l'Éternel pour adorer. Alors, Jéroboam, au lieu d'aller trouver euh, Roboam pour lui dire, écoute, je n'ai pas le lieu pour adorer Dieu. Est-ce que mon peuple, puisque c'est le même Dieu que nous servons, puisque nous sommes tous descendants d'Abraham, est-ce que nous pouvons aller quand même adorer à Jérusalem? C'est pas ça que Jéroboam a fait. Jéroboam a décidé de bâtir 2 veaux pour que le peuple puisse adorer leur Dieu. Alors, Jéroboam donc a fait 2 veaux en or. Alors, rappelons-nous que quand Salomon était en vie, que Salomon a voulu le tuer, Jéroboam a fui pour aller se réfugier en Égypte. C'est là-bas en Égypte qu'on adore les veaux d'or. Rappelez-vous comment d'antan, quand Moïse est monté sur la montagne et que pendant 40 jours personne n'avait de ses nouvelles, le peuple a dit à Nathan, le peuple a dit, pardon, nous faites-nous des veaux d'or. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Et puis Nathan était là, il mettait pression. Et puis Aaron a obéi au peuple, il leur a fait un veau d'or, il dit envoyez vos bijoux. Et puis ils ont fait un veau d'or, et puis quand Moïse est descendu la montagne, le peuple était en train de pratiquer l'idolâtrie à outrance devant ce veau d'or-là, en train de l'adorer. Et c'est comme ça que plusieurs sont morts ce jour-là, parce que la colère de l'Éternel a frappé. Pardon. Et Jéroboam, donc, il a vécu en Égypte quand il a fui et qu'il est allé, il a même épousé, je pense, une fille de là-bas. Il est revenu, il a fait les mêmes choses que Israël avait fait dans le désert. On dirait qu'il n'a jamais appris de ce qui s'est passé, il n'a jamais appris de la colère de l'Éternel. Mais ce qui est assez spécial, c'est que c'est Dieu lui-même qui a dit à Jéroboam, je vais t'établir au roi au-dessus des 10 tribus, parce que Salomon, mon serviteur, s'est détourné de la voix de David, de la voix que j'avais appris à David. Salomon s'est détourné. Mais de son vivant, au fait, je ne lui arracherai pas le royaume à cause de son père, David, mais je vais l'arracher quand son fils Roboam va devenir roi. Dieu a dit à Jéroboam cela. Comment se fait-il que Jéroboam ne s'est pas arrêté sur la promesse de l'Éternel pour s'appuyer sur Dieu? Comment se fait-il que Jéroboam n'est pas venu voir Dieu pour lui dire Seigneur, Seigneur éternel, voici, Roboam a le côté là où il y a le temple. Comment est-ce que je veux faire? Comment se fait-il qu'il a oublié Dieu? Une fois qu'il est devenu roi sur les 10 tribus, il a décidé de bâtir au fait 2 veaux d'or pour que le peuple puisse adorer l'Éternel. Et le peuple d'or, et le peuple s'est vraiment perverti dans toutes sortes de choses que l'Éternel n'aimait pas. Et l'Éternel s'est fâché. Alors quand on s'arrête à cela, on se pose vraiment des questions. Alors je vais lire rapidement. Dans 1 roi 14, le verset 7 à 10, c'est que l'Éternel a dit, suite au comportement de Jéroboam. L'Éternel 14 à 10, l'Éternel établira, attendez, 1 roi 14, le verset 7 à 10, c'est Dieu qui envoie un prophète. Il dit, va dire à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais élevé au milieu du peuple, j'étais établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David, je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements, qui a marché auprès de moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été devant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, je le balayerai et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison, dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra.
Alors, ça, c'est la femme de Jéroboam qui s'était déguisée pour qu'on ne la reconnaisse pas. Elle allait voir le prophète pour savoir qu'est-ce qui va arriver au royaume d'Israël. Parce que vraiment le peuple s'était perverti et puis ça n'allait pas du tout. Et puis leur fils était tombé malade. Alors, dès qu'elle arrive, elle s'est déguisée. Le prophète l'a tout de suite reconnue. Le prophète lui dit, voilà ce qui va arriver. Va dire à ton mari, voilà ce qui va arriver. Donc, on a ici quelqu'un qui a reçu la promesse de l'Éternel de l'élever. Dieu l'a élevé. Dieu a arraché la royauté à la famille de David. Et Dieu le lui a donné. Et il n'a pas craint Dieu. Il a plutôt craint Roboam. Il a craint de se retrouver en face de Roboam. Et lui, il allait faire ses veaux d'or. Et voilà, il s'est détourné de l'Éternel. Parce que l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire qu'au roi d'Israël, ça n'a pas été son projet. C'était le projet de l'Éternel des armées lui-même. C'est l'Éternel des armées qui a vu la décadence, la déchéance du roi Salomon, et il a dit, je vais donner cela à Jéroboam. Il a envoyé un prophète par là à Jéroboam. Alors comment se peut-il que Jéroboam n'a pas craint Dieu? Il est venu, il a établi son propre projet à lui, et il a égaré tout le peuple. Et voilà la sentence qui est tombée. Donc, tout cela pour dire que, au fait, si tu marches devant Dieu, il est très important que tu t'assures que chaque pas que tu poses, c'est un pas ordonné par l'Éternel. Parce que sinon, tu vas te retrouver vraiment séparé et puis tu vas entraîner avec toi beaucoup de personnes. Rappelez-vous, quand David a péché et il a assouvi ses désirs, vraiment ses instincts, et que vraiment il était satisfait, c'était que l'égoïsme, il a péché. Il a tué Uri. Après avoir tué Uri, il y a un enfant qui est mort. Après que l'enfant est mort, il y a eu l'inceste qui est venu dans sa famille. Et il y a eu toutes sortes d'histoires qui arrivaient. Même le comportement de Salomon est une conséquence vraiment des agissements de son père qui s'était lancé dans la perversion sexuelle suite à cette Bathsheba-là qui était tellement belle. Alors, si Dieu n'est pas dans ton projet, dis-toi ceci. Tu n'entraînes pas seulement toi seul, mais tu entraînes avec toi beaucoup de personnes. Et souvent même tout un pays, s'il s'agit des présidents et des rois. Alors faisons très très attention dans ce que nous appelons projet. Dieu est-il dans ce que tu as conçu dans ton cœur? Dieu est-il dans tout ce que tu mijotes? Parce que si Dieu n'est pas là, il est important que tu retournes au pied de l'Éternel pour qu'il puisse te conduire, il puisse t'aider d'arriver jusqu'au bout. Parce que quand Dieu n'est pas quelque part, c'est Satan qui s'amène. Il s'amène, il te soufflote des choses, et puis tout simplement pour t'égarer. Alors, il est important de rester parfaitement dans la volonté de Dieu jusqu'au bout. Ça, c'est très très important. Souvent, ça va nous faire mal, ça va nous faire de la peine et tout. Mais qu'est-ce qui nous fait mal? C'est la chair. Parce que c'est la chair qui fait mal. L'esprit ne fait pas mal. Et Dieu, quand il te parle, il te demande de marcher selon l'esprit. Alors que toi, quand tu fais tes projets, c'est selon ta chair, selon ce que tu vois avec tes yeux. Et pendant que tu as mal, Dieu est en train de faire une œuvre de sanctification en toi. C'est comme je me rappelle il y a quelques années, vraiment je voulais un peu agrandir notre maison, j'en ai parlé avec mon mari, et puis on s'est dit que oui, ce serait bien, parce que vous savez, avec 8 enfants, alors une maison ne serait jamais assez trop grande, vous savez, avec les enfants. Surtout quand on est en Occident, et puis quand c'est l'hiver, c'est pas toujours évident, et tout. Alors, voilà le projet qui était là. Et l'Éternel m'a parlé. Il m'a dit non, il n'était pas là-dedans. Alors moi, je me suis dit, mais pourquoi? Et puis qu'est-ce qui se passe et tout? Et le Seigneur m'a dit non, je ne suis pas dans le projet, je ne veux pas que tu le fasses. Et bon, on a décidé d'obéir. Et quand on a décidé d'obéir, c'est comme ça que le Seigneur m'a dit, non, au fait, je ne veux pas que tu le fasses parce que tu n'auras pas le temps de tout ça là. Tout ça là, c'est une perte de temps. Viens, je vais te dire quelque chose. Et je suis venue, j'ai commencé à chercher sa face, c'est comme ça qu'il m'a dit, tu sais quoi? Je suis proche d'arriver. Alors, si tu perds ton temps à bâtir cette maison et tout ça, tu vas t'asseoir dedans, oui, tu vas prendre plaisir à la maison et puis, ça dit que ce sera juste ton plaisir. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux pourvoir pour que bon, les enfants puissent s'en sortir, s'organiser, pour que bon, vous puissiez gérer les choses comme vous les gérez. Mais ce qui est important, c'est d'aller en ligne, d'aller alerter le peuple que j'arrive. Mais vous savez quoi? Il a fallu que j'obéisse à ce que Dieu m'a dit. Je suis partie d'un projet que j'avais. Dieu m'a dit, je ne suis pas dedans. Alors j'ai été choquée. Je me suis dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et il m'a dit, viens, je vais te parler. Et quand je suis venue m'asseoir, Dieu m'a parlé de son cœur, de son projet à lui.
Il m'a dit, voici mon projet. Et ce que je veux, ce n'est pas une maison de main physique. Je veux que tu ailles en ligne, que tu alertes le peuple afin qu'ils bâtissent leur corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Parce que moi, je viens chercher une église sanctifiée. Je viens chercher une épouse pure, sans tache, ni ride. Je viens chercher quelqu'un qui m'est entièrement dévoué. Et nous savons tous que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de bâtir ton corps, tu es en train de te débarrasser des choses futiles de ce monde, alors tu deviens une offrande agréable à l'Éternel et le Seigneur prend plaisir à habiter pleinement en toi. Alors il est donc important que tout projet que tu as dans ton cœur, Dieu y soit. Parce que si Dieu n'est pas là, tu travailles en vain. Et tu vas te retrouver un jour devant Dieu et il va te présenter, au fait, la vanité dans laquelle tu t'es retrouvé, il va te présenter ton cœur, au fait, qui n'était que vraiment centré sur toi, sur ton égoïsme, sur ton envie, ton besoin d'avoir quelque chose. Parce que la vie, ce n'est pas toujours ça. Vous savez, la Bible nous dit quoi? Que Jésus-Christ, qui était Dieu, s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Il s'est complètement dépouillé afin que toi et moi puissions être riches en lui. Et Jésus avait toute la gloire. Le monde appartient à Jésus, tout appartient à Dieu. Le ciel, la terre et tout, parce que Jésus-Christ, il est le créateur, c'est le Fils de Dieu. Mais il s'est dépouillé de tout cela. Il est venu, quand le mal est accompli, il est venu pour que toi et moi puissions vraiment saisir la raison pour laquelle il est là. Et il est venu sur la terre et l'accepter dans notre cœur et transformer notre vie afin de retourner un jour vivre dans la présence de l'Éternel éternellement. Donc, ce n'est pas un projet de main d'homme, ce n'est pas une maison de main d'homme que Dieu veut. Il y aura toujours un abri contre la pluie, contre le soleil, parce que Dieu ne va pas vraiment te laisser dehors pour que tu meurs et tout ça et tout. Mais ce qu'il a, c'est son projet à lui. Alors, est-ce que tu portes le projet de Dieu dans ton cœur comme ton propre projet? C'est ça que Dieu veut. Dieu cherche des personnes comme ça, qui sont prêts à prendre le flambeau et à courir avec le flambeau jusqu'au bout, afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans le cœur des gens et que les gens puissent être transformés et qu'ils puissent connecter parfaitement à leur Dieu. C'est ça qui est important. Ce n'est pas les choses de ce monde, ce n'est pas la gloire de ce monde, parce que toute cette gloire, elle périra. Mais la parole de Dieu demeure éternelle et jamais elle ne périra, jamais elle ne sera détruite. Alors, Jacques 1, le verset 22 à 26 nous dit ceci, je verrai qu'on lit ça. Alors, ça dit ceci, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, il nous dit de mettre la parole en pratique. C'est la parole Réma et la parole aussi qui est la Bible que tu lis. Quand tu lis la Bible, Dieu te dit de mettre la parole en pratique. Si tu lis que c'est écrit de ne pas voler, alors ne continue pas de voler dans ton travail. Alors, arrange-toi. Ne continue pas de voler des heures à ton boss. Organise-toi pour ne pas passer ton temps au téléphone parce que c'est des heures que tu voles à ton boss. Règle ce problème. Alors ça, c'est une parole de l'Éternel. Quand il dit de ne pas voler, tu regardes dans tous les domaines de ta vie ce qui ne va pas dans ta vie. Et il y a aussi la parole Réma, qui est que tu entends audiblement. Si alors que tu es assis là, Dieu te dit, lève-toi, va à Marseille et puis va voir à tel quartier une femme d'un certain âge et puis donne-lui par exemple 1000 euros, lève-toi immédiatement, obéis et tu verras si c'est Dieu qui t'a parlé ou pas. Et puis voilà, tu seras en train de faire ce que Dieu te dit. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Parce qu'il dit, tout le reste, il dit que ce n'est que du faux raisonnement. Il dit, ne te trompe pas toi-même par de faux raisonnements. Souvent, on est assis là à se tromper, à raisonner inutilement et faussement. Et Dieu n'est pas là-dedans. Et une fois que tu raisonnes faussement, c'est le diable qui vient là-dedans. Comme ce qui s'est passé à Ève, comment elle a été séduite. C'est comme ce qui s'est passé avec Ève, comment elle a été séduite par un faux raisonnement venant de Satan lui-même. Et puis aussi, au verset 23, c'est dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir un visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Il est important de ne pas tromper ton cœur. Et tu trompes ton cœur comment? Par des faux raisonnements. Tu raisonnes, tu te dis que ah oui, certainement Dieu est là, ce sera un bon projet, etc., etc. Alors, arrête-toi. Es-tu en train comment on appelle ça là,
de monter des projets? As-tu dans le cœur un projet sur lequel tu tiens? Alors arrête-toi, est-ce que Dieu est dans ton projet? Et tu es en train de construire une maison pour ta retraite, et tu es en train de construire une église, et tu es en train de planifier d'aller en voyage, par exemple à Cuba, je ne sais pas où. Mais est-ce que Dieu est là-dedans? Si Dieu n'est pas dedans, tout n'est que vanité pour toi. Et tu es tout simplement en train de perdre ton temps, ton énergie, et tu es en train d'offenser l'Éternel. Et en plus de cela, tu es en train de te retrouver sur le chemin de Satan lui-même. Parce que là, sur le chemin où tu t'égares, il viendra et il te détournera. Et la conséquence pour une seule petite désobéissance, c'est toute l'éternité. Hein? Rappelez-vous, Jonas, comment Dieu a été bon envers ce monsieur-là. Dieu lui a dit, lève-toi, va à Ninive. Et puis va crier contre la grande ville. Et dis-lui qu'elle sera détruite. Bientôt, en 3 jours, elle sera détruite si elle ne se répand pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? Jonas s'est levé, il est parti à Tarsis. Il est parti. Mais Dieu est tellement bon qu'un poisson l'a avalé. Alors Jonas, dans le ventre du poisson, là, il a commencé à prier. Il a commencé à louer l'Éternel pour lui dire, oh Seigneur Jésus, j'ai péché, et puis tout ça, tu es Dieu, oh Seigneur, aide-moi, et tout ça. Dieu l'a vomi. Et quand Jonas est sorti, en tout cas quand il a été rejeté par le poisson au rivage, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas retourné à Tarsis, hein. Il a couru, il est parti à Ninive. Il allait prêcher. Il a dit, répentez-vous, répentez-vous. Si vous ne vous répentez pas, la ville sera détruite, la ville sera détruite. Les gens l'ont écouté. La Bible nous dit que même les animaux ont jeûné. Et Ninive n'a pas été détruite. Imaginez ce qui aurait pu arriver. Toute cette génération-là, toute une région aurait atterri en enfer pleinement parce que Jonas a refusé d'obéir. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Dieu a agi pour que Jonas puisse réussir ce projet-là parce que c'est le projet dans le cœur de l'Éternel. Mais vous savez quoi? Le délai avec lequel le délai a retardé Jonas. Et seul Dieu nous montrera un jour ce que ce délai-là a fait pour l'éternité. Dans l'éternité, qu'est-ce que ce délai-là a été vraiment pour Dieu? Alors nous devons être des gens qui craignons tellement l'Éternel que dès que Dieu parle, allez, on se lève, on s'en va. Dès que Dieu dit que fais ceci, on doit obéir immédiatement. Et ce que je dis, je le dis aussi pour moi. Parce que vous savez, ce n'est pas toujours facile d'obéir. Alors quand tu entends quelque chose, très très souvent, avec le Seigneur, ça va toujours aller contre ce que nous avons pensé. Alors on va s'arrêter, on se dit, mais est-ce que c'est Dieu? Et puis qu'est-ce que moi je gagne dedans? Et puis tatati tatata. Mais non, avec le Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu gagnes. Ce qui est important, c'est ce que Dieu te dit. Parce que Dieu, lui, il sait ce que lui, l'Éternel, il gagne. Et il sait pourquoi il t'a créé. Et il sait que dans son plan, il avait prévu que toi, Jérémie, tu serais appelé à faire ce projet-là. Alors il est donc très très important que nous ne puissions pas être séduits par nos faux projets. Très important. Parce que la séduction, c'est le mensonge, c'est la tromperie, c'est la facette, ce n'est pas la vérité. Et quiconque se retrouve à pratiquer la vérité sera rejeté de la face de Dieu. Amen. Donc que le Seigneur nous donne vraiment de ne pas être séduits par nous-mêmes, par nos projets. Que le Seigneur vienne nous éclairer. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ t'intéresse à te tourner vers lui. Parce que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est venu pour nous délivrer de ce monde perverti et pour nous donner l'occasion de passer tous nos jours éternellement dans la présence du Père. Là où la lumière est inaccessible, là où la présence de Dieu c'est le bonheur, la paix totale. Et ce n'est pas Mahomet qui va te donner ça. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas Confucius. Ce n'est aucune religion. Ce n'est pas la scientologie. Rien ne va te donner ça. Ni tes études, ni ta position sociale. La seule personne qui peut te donner tout le bonheur que tu cherches, c'est Jésus-Christ. Je t'invite vraiment à lui donner ta vie. Jamais tu ne le regretteras. Alors essaye, parce que si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas si c'est vrai ou pas ce que je suis en train de te dire. Mais si tu essayes, et tu goûteras la vérité, et tu seras heureux d'avoir touché au Fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne de tout faire pour que tes projets soient les projets de l'Éternel. Alors voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.